Ouh! C'est l'heure d'Obélien! Oh, wow! On dirait de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? L'heure d'Obéki? D'Obé quoi? D'Obélien! Hey! Fantastique. On se retrouve! Ça sonnait tellement ce comme Nature soir. Boy, ça. Effectivement. On se retrouve. Hey! On est rendu à quel épisode, là? 85. Hein? Pour vrai? Oui. Je pensais qu'on était comme à 90. Hey, Mais ok. spoiler, là, c'est mon année de naissance. Oh! On est dans le même clic. Avec des cheveux blancs. Ben, parfait épisode pour mourir parce qu'effectivement, ce soir, on continue le combat. On a fait le tour, Kim, hein, effectivement. Mais voilà, je On a pense fait le coup. que rendu à notre grand âge vénérable, c'est temps qu'on meurt. C'est Veni sûr. Vidi Vici. Et comme vous pouvez voir, nous sommes à une personne de moins. Dans le fond, il y a malheureusement Annabelle a eu un empêchement de dernière seconde. Elle ne pouvait pas se joindre à nous pour la partie, mais ce n'est pas grave. Nous avons pallié à tout ça. Je suis en discussion avec elle présentement et nous avons concocté un petit quelque chose afin de contrebalancer son absence. C'est-à-dire, elle va rejoindre le côté des gnolls. Je la joue comme un PC pour asseoir. Excellent. Toutes ses spells crissement au pied pour soigner, elle les met sur les gnolls. C'est Mais, fort. plus sérieux, Ah, foot level 11. imagine, là. T'as un Ou la cloak. HP. Mais non, mais plus sérieusement, malheureusement, elle ne pouvait pas être là, mais on la salue tout de même. Bonjour Annabelle. Et on pense à toi. Fait que, avant de se lancer dans la partie de ce soir, Félix, je pense que tu avais concocté quelque chose d'assez particulier, du Je sais moins. pas pourquoi j'ai fait ça. À chaque fois que je me mets dans des situations obscures et absurdes, je me dis pourquoi j'ai fait ça? J'avais une J'adore imagination. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai composé une toune. Pour Pas de qui? musique. Pour détour ludique. Ok, tu veux que je fasse un Puis- petit beat en arrière pendant que tu le fais? ou- Non, parce que j'ai jamais chanté cette chanson-là. Ok. C'est inédit. C'est inédit. C'est la première fois que je la chante pour vous. Fait que je sais pas encore c'est quoi le beat. Ok. Mais ça va aller comme suit. Vous êtes prêts? Ah, écoute, oui. Ok, ça va comme suit. Si t'as la maladie chronique de toujours acheter des jeux, va chez des tours ludiques pour te rassasier un peu du DCC, des in, des extensions, tout pour avoir du plaisir à la maison. www.detourludique.com, la boutique parfaite pour ton fun! C'est excellent. Je suis toujours foncièrement impressionné à chaque fois. Pour vrai. C'est même pas sarcastique, je suis vraiment impressionné à chaque fois. Moi, De- je pense qu'on devrait proposer à Félix, Détour ludique, mais pas ce ok, Félix-là, à Détour ludique d'extraire l'audio pour en faire le jingle officiel. Ouais. Chaque fois que quelqu'un rentre dans la boutique, c'est ça qui part. Tu sais, ils sont plus capables. Ils sont plus capables de se D'un an, jouer les au employés complet. démissionnent. C'est comme ça, on n'est plus capable d'entendre le gars. Mais merci Félix. Merci, c'est Ça très m'a apprécié. fait Fait que pour expliquer un peu pourquoi Félix a fait ça, en fait. Ouais. Ce serait une raison aussi. Parce qu'on dit merci à Détour Ludique, qui est une boutique spécialisée dans toute la culture geek au sens large, située à Québec et à Donnacona, au 980 boulevard René-Lévesque Ouest à Québec. Vous pouvez les rejoindre sur leur site internet, le site que Félix a chanté, mais qui est aussi détourludique.com, ou les appeler, leur écrire un courriel. Bref, ils sont un peu dans tout ce qui touche la culture geek, autant du jeu de cartes au wargame, au jeu de société, ainsi que le jeu de rôle. Ils organisent souvent des événements, des soirées où est-ce qu'ils invitent des personnes à venir jouer dans leur local afin de pouvoir rencontrer des personnes aux passions semblables et tout. Et ils sont en fait notre mécène, notre plus grand sponsor de la campagne Obélien, Archimage. Sponsor Archimage, et ainsi nous les remercions sincèrement, dans le fond, de leur confiance qu'ils nous portent comme étant on va dire je cherche mes mots, là. Aidez-moi donc, là. Des joueurs de Des jeux joueurs, de rôle. j'allais dire des chanteurs. porte-étendards. Porte-étendards, on va dire, de leur figure et de leur visuel. Marque. On va dire ça comme ça. Marque, merci. J'essaye. Je Mais non, mais poète, non, il y a c'est 5 bon, c'est minutes. bon. C'est bon. Fait que si jamais vous êtes curieux, le lien pour aller sur leur site internet est dans la description de la vidéo. Et vous pourrez aller voir ça. Ils ont vraiment full de stock. Du stock, en fait, que vous ne trouverez pas ailleurs dans d'autres boutiques de jeux de rôle. Ils ont des partenariats avec certaines entreprises américaines, entre autres, qui leur permettent d'avoir du contenu que d'autres n'ont pas. Et pour ça, moi, je trouve que c'est très cool. Fait que, Et ils encore ont une fois, aussi une toune. maintenant, ils ont une toune. Comme le Resto Bar Grill. Même chose. Est-ce qu'ils l'ont exact. demandé? Non.
Mais ils n'ont surtout pas demandé la danse contemporaine que je ferai en leur honneur à l'épisode 86. Trop tard, c'est dit. Trop tard, Fait c'est que dit. c'est dit. Fait que parfait. Fait que, hey, sans plus attendre, lançons-nous dans le combat de ce soir, alors que on va écouter la petite introduction que nous avons à l'habitude. Wow, cette introduction! Non, vire le capot comme à chaque fois. Hey, on se lance ici dans l'épisode 85, mais avant toute chose, petite introduction, on va dire, petit rappel de ce qui s'est passé au dernier épisode. En fait, ça fait plusieurs épisodes que nous sommes en combat. Deux, c'est ça, trois. Tabarnouche, c'est un long combat. Ça fait 3 épisodes que nous sommes en combat. Mais quel combat, par exemple? Ça, c'est ce qu'au moins on me dit. Fait qu'au moins, quel combat? Que de revirements. Donc, les joueurs sont descendus dans les profondeurs de la pyramide pour aller affronter finalement Yeenoghu, qui est l'espèce de mère des gnolls, l'espèce de source nourricière de toutes ces créatures vilaines qui pullulent dans le désert. Et ils ont ainsi débuté un combat acharné contre elle et son armée, parce que des gnolls, ben, il y en a une pléthore. Les joueurs sont aux prises présentement avec 2 gigantesques masses de gnolls, des swarms, en fait des essaims de gnolls qui leur déchirent un peu de partout, parce que à l'heure actuelle, au moment où la partie recommence, nous avons le personnage de Shenta et Makila, qui, bien sûr aussi Nayru, qui sont couchés sur le sol aux prises avec justement une de ces amas de gnolls, alors que Osnan est prisonnier dans un autre tas, pendant que Alphonse est un peu plus au nord, dans un espèce de petit tunnel, à la recherche d'un livre qui a été mentionné par, non seulement par Yeenoghu elle-même, mais aussi par Marino, l'espèce de connaissance de Nayru, un grand Aarakocra à l'allure d'une chouette des clochers. Et ainsi, nous reprenons un peu la partie. Oh, d'ailleurs, aussi, papa qui est mort. Fait qu'on va c'est comme bien banal. Mais papa qui est mort, papa qui était comme le leader des Enfants Dragons, qui était le seul et unique représentant présent que j'ai montré dans une game d'Enfants Dragons de couleur émeraude. Il est décédé. Fait que ben, Il était pas mauve, papa. C'était mauve, papa. Oui, mauve, C'est la excusez-moi, salamandre. mais en fait, c'est les. C'est quoi le nom? C'est les Dragonborn qui sont dans les... En fait, c'est les autres sortes de Dragonborn qui sont dans le livre de Fizban. Exactement, merci. Les Dragonborn de gemmes. Fait que, ainsi, il est mort, laissant ici pour l'instant les 3 autres qui sont avec vous présentement en tant qu'enfant de dragon, c'est Yubel, bien sûr, Javid, ainsi que Mazen, plutôt, qui sont encore une fois aux prises avec Yeenoghu. Yes. Et ainsi, vous pouvez voir présentement sur la map un peu où sont situés les personnages, où sont situés les différents joueurs. Comme vous pouvez voir, j'ai finalement divisé la zone, l'espèce de tapon que j'avais fait des NPC, des personnages non joueurs qui allaient aider les joueurs. Je les ai divisés puis je les ai vraiment individualisés en tant que icône unique. Mm-hmm. Donc, le point étant Mazen et l'espèce de casque étant Javid. Mm. Et là, pourquoi est-ce que j'ai dit que ça fait un bout de temps que je travaille sur cette partie-là? C'est parce qu'au final, j'ai... pour gagner du temps, puis je vous le dis en fait, puis je le dis aussi aux personnes qui nous écoutent, parce que je considère que ça peut être intéressant ou du moins intéressant à entendre. Pour gagner du temps, j'ai pré-lancé leur jet à Mazen et Javid sur 3 types d'actions différentes selon la situation. Ah, ok, cool. Fait que soit ils attaquent, soit ils font quelque chose d'autre. J'ai lancé leur jet pour encore... Je vais vérifier pour être sûr, là, mais c'est un document Word que je me suis fait pour à peu près 10 rounds. Fait que, sait-on jamais. C'était du stock à faire, mais au moins, ça fait en sorte que ça va quand même bien rouler. Ça va pour vrai, ça va vraiment, vraiment bien rouler. Autant de leur côté, autant du côté des ennemis. Fait que, comme ça, vraiment, toutes les NPC vont jouer de leur manière, vraiment de manière unique. Ils ne sont pas un simple tapon. Et ça va peut-être vous donner une chance parce que, au moment où on reprend la partie...
Ah, c'est quand même tough, là. C'est quand même tough, je pense. Mais on verra bien où est-ce que ça s'enligne pour la suite des choses. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à vous amuser? Oui, Ouais, papa, J'avais oui. comme pas de. J'avais pas Ouais, de... je m'attendais, il y avait un adverbe ou quelque chose qui s'en venait. Puis... Pas de point. Mais oui. Ouais, c'est vrai, vous êtes prêts à vous amuser? Parfait. Fait que, Effectivement. hey, on commence ainsi, on continue ainsi ce combat, alors qu'au moment où on reprend, vous pouvez imaginer encore une fois les hordes de gnolls qui ont ainsi couvert les trois guerrières qui se retrouvent sur le sol. Ainsi, on reprend l'initiative en haut complètement, c'est-à-dire avec Shenta. Shenta, tu te retrouves dans un amas de gnolls qui commencent à tenter de t'arracher tes armes, te griffer, te mordre, te crever les yeux avec leurs petits ongles pointus. Qu'est-ce que tu fais? Vous direz que c'est l'état permanent de Shenta, mais dans mon cœur, non. Shenta commence à être tannée, là. Elle commence à être fâchée un peu. Ça fait quand même un bout de temps qu'elle lance des rayons de soleil un peu partout autour d'elle, puis ça n'a pas l'air de progresser, puis elle est tout le temps pognée, puis elle est rendue à terre. Fait que, technique, puis roleplay, là. Donc, je prends la moitié de mon mouvement, je me relève debout. Vous voyez, bonus action, vous voyez des plumes commencer à pousser partout sur son corps et elle devient géante. Donc, je deviens un Giant Eagle. Okay. Mon action, j'agrippe avec mes pattes Marika et je prends le reste de mon mouvement pour sacrer mon camp d'ici. Donc, 40 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, ben là, non, je comptais par 5. Oh, Marika, elle est grande! Moi aussi, je suis devenue une géante. 6, 7, 8. La moitié de mon mouvement, ça m'amène ici, dans le fond. C'est ça? 8 x 5. Et... Fait que voilà. Parfait. Tu rentres dans le corridor, en fait. À travers Oui. ma porte Oui. spectrale. Que moi, je peux rentrer. Fait que là, je suis dans le corridor et je crie... non, c'est pas vrai. Je crie dans ma tête et j'envoie dans la tête à Marino, parce que je suis Nephilim puis j'ai encore cette possibilité-là. Hey, le hibou, votre ami est mal en point. Puis c'est ça. OK. Attaque d'opportunité, non? Oui, absolument. Absolument. Je réfléchis en même temps. Fait que, on peut voir ainsi... c'est un gros hibou, c'est ça? C'est une grosse chouette que tu transformes, c'est ça? J'ai pris un aigle géant. Ah, ok, parfait. Fait qu'un gigantesque aigle, ainsi, des plumes te poussent et tu t'envoles en passant, en essayant de t'enfuir des gnolls. Et les gnolls ont effectivement des attaques d'opportunité sur toi, par contre. Parfait. Fait que, on va faire ça. Attends. Fait qu'on commence. L'attaque d'opportunité. C'est un critique. Parfait. C'est un critique. Et puis parce que c'est une grosse swarm, j'ai pris un gros T. Ok. Je suis comme un enfant. Donc, tu vas te prendre... ça fait... En Giant Eagle. En Giant Eagle, tu vas te prendre... Et quand même, 36 dégâts. Parfait. L'Eagle est magané, mais il vole encore. Parfait. Ça aurait été terrible que tu te retransformes dans les airs. Au-dessus de la Pride. Au-dessus de la... Fait que, parfait. Tu t'envoles et au moment où tu commences à prendre ton élan, il y a des griffes qui s'élancent. On peut voir l'image des gnolls qui se bondissent dans les airs, la manière de chien qui essaie d'attraper une balle là, et qui se mettent à griffer l'espèce de grand oiseau qui s'éloigne. Parfait. Est-ce que ça termine ton tour? Oui. Parfait. Ça termine ton tour. On y va maintenant avec Nayru. Nayru en premier avant Alphonse. Nayru, en fait, ce qu'elle va faire, est-ce que quelqu'un voulait le dire ou j'y vais? Parce que justement, j'ai mon plan aussi. Vas-y, accélère Parfait. le rythme. Parfait. En fait, présentement, elle va tout simplement faire dodge, se relever. Faire dodge, parce qu'elle peut pas vraiment prendre le temps de s'éloigner, parce qu'elle va manger du règle d'opportunité, puis ça sera pas, au final, ça reviendra de même. Fait qu'elle va rester en dodge, c'est ça qu'elle va faire. Puis avec son action bonus, est-ce qu'elle attaque Yenugo avec son épée Oui, spectrale? bonne idée, merci Félix. Je vais au moins lancer. Je me rappelle foncièrement, son bonus était de combien? C'était genre plus 8.
Et ça me manque parce que j'ai eu 12. Fait que parfait. Puis le Gournem, il existe encore? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, il est encore là sur la map. Parce que Bon, d'habitude, ben, elle fait des attaques, merde. Oui. des arcs. Pour le 2d20 puis 2d8, ça va être ça. Un peu. C'est Non, tout. mais Ouais, j'ai 7 ici d'un summon célestial. Parfait. Fait que je m'étais sorti au cas où que justement il y avait eu d'avoir des affaires avec cette petite affaire-là. Fait que Gournem, oui, il va faire son Radiant Bow en direction de Yenogu. Ça va faire un. Ça va toucher. On va commencer. Et. Ah, ça se peut. Tabarnouche, ok. En fait, des attaques. elle fait 3. Ben, il va toucher une fois. Puis j'ai les dégâts ici, c'est 2d6 plus 2 Non négligeable. de Radiant. Fait qu'on voit l'espèce de Gournem angélique ouvrir la bouche et un gigantesque rayon lumineux en sort à la manière de Godzilla pour aller se frapper sur Yenogu, qui, je le rappelle, n'est plus vraiment elle-même, alors qu'au début complètement du combat, c'était une grande hyène assez dégoûtante et mal formée, alors que là, on dirait vraiment plus un espèce d'amas de chair un peu squelettique qui se soulève alors qu'elle semble fondre un peu sur elle-même. Mais elle est encore debout alors que le rayon la transperce. Et on continue l'action avec ce cher Alphonse. Ouais, j'aurais juste 2 questions avant de faire mon tour. Oui, Actuellement, c'est sombre dans le coin où on se trouve du couloir. Relativement sombre, je veux dire, il y a Je pas dis de que relativement sombre partout, sauf que c'est pas obscur, c'est pas noir. C'est Ok, pas parfait, excellent. Puis on avait jeté un coup d'œil puis on avait vu une espèce de grande créature au bout du couloir. C'était mais un grand gnoll. Ouais, c'est ça. Mais on sait que le tombe en question devrait s'y trouver. Ok. Oui. Donc, ce que je vais faire avec mon action bonus sur la mécanique, je vais serrer mon poing très très fort. Puis ceux qui sont connectés à moi, Makila, vont entendre beaucoup de cliquetis dans mon esprit. Je vais brûler un de mes spell slots pour me redonner des sorcery points. Donc, je brûle de mon essence magique pour me redonner de la versatilité, le pouvoir de la colonie. Avec mon action, je vais juste regarder dans le couloir, si cette créature-là semble, elle nous avait perçu subtilement, et je vais utiliser illusion mineure pour que plein de petites fourmis s'amoncellent sur le sol, puis donne l'impression qu'il y a un tombe qui tombe juste à côté de nous. Comme mon but, c'est de lui faire croire que j'ai déplacé le tombe qu'elle garde proche de nous. Et je vais profiter de la noirceur pour ne pas trop le définir, mais probablement qu'Alphonse fera apparaître quelque chose qui ressemble au tombe de Bartiméus. Donc, quelque part ici. Okay. Parfait. Je te rappelle que Nicolas, présentement, il est invisible. Nicolas, excusez-moi. Il est invisible. Oui, exact. C'est mon but, dans le fond, c'est peut-être que si lui, dans ma stratégie à moi, j'attire la créature vers nous, lui, il peut se faufiler puis aller voir ce qui se passe et récupérer ce 10 livres qui ne doit pas être entre des Parfait. Ce que je vais te demander de faire, alors que tu fais ton spell, tu fais ton sortilège, ainsi un tombe qui apparaît comme sur le sol et qui semble être traîné par une nuée de fourmis, un peu à la manière comme s'il l'avait transporté jusque-là. Ce que je vais te demander de faire, Alphonse, je me suis un peu twisté les règles dans ce sens-là, je trouve ça intéressant pour donner un peu une valeur mécanique à ce sortilège. Shoot. Ça va être de me faire un jet de... En fait, un jet de... Tromperie, merci. Je vais donner l'avantage. Parfait. Ça va être ça. C'est un... Hey, belle calotte, Félix, je viens d'avoir. Thanks. Oui, hein? C'est un 16. Parfait. Okay. Tu entends la créature au fond du couloir faire une espèce de... tu parles quelle langue, d'ailleurs, mon cher Félix? Je parle Common, Dwarvish, Elfish et toutes les langues du monde. Ah ouais, ok, ouais. Fait que tu comprends ce qu'il dit, en fait. Tu vois qu'il fait une espèce de... Puis il a l'air de pas trop comprendre et il va comme s'avancer curieusement. À son tour, il va s'avancer curieusement vers le livre. Tu ne sais pas s'il est complètement vendu sur le punch, là, sauf qu'il y a un intérêt à aller voir pour être sûr qu'il ne se fasse pas enfirouaper d'une manière ou d'une autre. Excellent. Donc, si la créature tente d'utiliser son action pour examiner le son ou l'image, elle peut déterminer que c'est une illusion avec un jet d'investigation qui doit battre mon spell save DC qui est 15. Parfait. Ça marche. Voilà. Merveilleux. Est-ce que ça termine ton tour? Parfait. Fait qu'on continue ainsi l'initiative avec Osnan. Osnan, je te rappelle, tu es aussi aux prises avec une pléthore de gnolls qui t'entourent et qui tentent de te déchirer, de te couper en morceaux, en petites rondelles pour ensuite te faire frire dans une poêle. Qu'est-ce que tu fais, Osnan?
Ozan va faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire déchiqueter de la chair de gnoll avec ses mains. Il est en rage de toute façon, tu sais, fait que Parfait. je vais y aller pour, par exemple, je prends pour acquis que là, ça fait assez de temps qu'il rage, là, il vient déchaîner, puis on va faire ça reckless. Ouh. On va jouer ça dangereusement. Fait que on y va pour première attaque. Sinon. 19, est-ce que ça touche? Bien sûr. Ok. La horde n'est pas très difficile. Première attaque, 19. Après, ça serait 24 pour toucher. Je pense que ça va toucher. Oui. Après, 19, ça va toucher aussi. Puis. Ok, 25 pour toucher. Fait que là, on a 4 attaques qui touchent. Donc, on va faire une première fois. On parle de 11 points de dégâts slashing. OK. Ensuite, 6 points de slashing. OK. Oh! Un autre 11 points de slashing. OK, quand même. J'ai roulé 2 6 et un 5. Fait que j'ai 10 points de slashing. OK, parfait. Fait que tu vois que tu te mets à déchirer dans le tas et tu prends un gnoll, tu l'attrapes par la tête, puis tu fais juste comme il popait le crâne alors que tu en attrapes un autre, puis tu te mets à griffer la face. Et la horde demeure encore présente, elle est encore asservie sur toi, sauf que tu vois qu'effectivement, tu commences à passer le sécateur à la manière d'Osnan dans le tas. OK. Est-ce que tu peux faire autre chose ou ça termine ton tour? Ben là, j'ai utilisé toute mon action. En bonus action, je veux juste vérifier quelque chose. Ta, 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 ta. Bonus. Non, je peux pas parce que je rage. Non, ok, c'est beau. Non, ça va terminer mon tour. Parfait. Donc, Je veux pas prendre le risque de prendre une attaque d'opportunité en plus avec avantage. il n'y a pas de stress. On continue ensuite. On est rendu à Makila. Makila, tu as été transporté dans les airs par ta sœur et vous vous êtes, dans le fond, atterri dans le couloir un peu plus loin. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise une action bonus pour dash. Donc, je prends le double de mon déplacement. OK. Puis, je vais m'arrêter où je suis. Mon but étant de me rapprocher de Kat et de mon frère. Là, avec mon action, je peux me mettre comme ready action pour faire quelque chose. Oui, mais je vais au moins te permettre quelque chose. Comme j'ai fait aussi lors de la dernière partie, trouvant que le couloir était d'une longueur absolument assourdissante et interminable, je vais prendre en considération que tu peux te rendre à eux sans problème. Je te mets à côté, tu n'es pas comme à mi-chemin. Excellent. Bon, ben dans ce cas-là, je vais faire quelque chose. Je vais me pencher vers le vieil homme. Je vais fouiller dans une petite pochette de sable et je vais lui en répandre par-dessus la tête en invoquant les dunes. Et je fais sur Alphonse protection contre le mal et le bien. Ce que ça fait, en fait, c'est que contre les démons, si j'ai bien compris, c'est mal ce qu'on affronte notamment, il va y avoir un avantage contre eux. Dans le fond, les créatures ont un désavantage au jet d'attaque contre Alphonse. Alphonse ne peut pas être charmé, effrayé ou possédé par eux. Et si jamais c'était déjà le cas, ben, il y aurait avantage également sur ses jets de sauvegarde contre les faits correspondants. Wow. Donc, c'est un sort de concentration par contre. Donc, c'est pendant 10 minutes que ça va faire effet sur mon vieil ami. Parfait. Et c'est uniquement contre les démons, bien sûr? Non, il y en a plein d'autres. Il y a aberration, céleste, élémentaire, fée, démon et mort vivant. Parfait. Merveilleux. Merveilleux. Cool. Fait que c'est terminé pour toi. Fait que ainsi, tu balances un peu ton sable sur Alphonse. Alphonse, sans nécessairement dire que tu fais le saut, mais tu as entendu un espèce de grand mouvement d'aile non loin derrière toi. Quand tu t'es tourné, il y avait un gigantesque aigle. Puis il y a genre Makila qui s'est mis à courir en ta direction. Fait que, elle balance son sort sur toi. Et on continue ainsi l'initiative. Nous sommes rendus avec les packs de gnolls. Pack de gnolls. Fait qu'on va commencer avec
On va commencer avec ceux qui sont sur Osnan ainsi que sur le. Voyons, sur le truc à. J'oublie le nom. Gournem. Le Gournem, mais j'aurais pu dire comme l'engin céleste. Mais oui, Gournem de Nehru. Fait qu'on va commencer avec Osnan. Osnan, tu vas te manger 2 attaques. Avec avantage. Avec avantage. Première attaque, ça va être un 17. Est-ce que ça touche? Ça touche. Ça touche. OK. Deuxième attaque, un 1 naturel, ça me manque. Fait au moins. Avec Ouais. avantage? Oui. J'ai eu 2-1. Oh! J'essaye de pas en faire tout un plat, mais si tu veux vraiment mettre le doigt là-dessus, c'est correct. Là. J'essaie de vraiment comme juste faire comme si c'était bien casual. Mais au final, bravo. Merci les dieux des dés. Merci. Ouais. Fait on y va. Merci, Francis. Pour la montagne de dégâts, vas-y. Monter le dégât. Ça va faire. C'était Ça va silencieux. faire 22 dégâts de slashing. Réduit de moitié. Réduit de moitié parce que t'es en rage, bien sûr. Et Je suis content d'avoir ça. on va y aller sur Gournem. J'ai aussi les points de vie de la. Je vais le faire. Je vais le faire Gournem, ça vous dérange pas, parce que je trouve que Ostan est un peu tout seul dans son coin présentement. Ouais, c'est bon. On va lui donner une chance de comme Bonne idée. peut-être pas complètement se faire wiper. Ça touche, première attaque. Je vois pas de quoi tu Deuxième parles. attaque, ça touche aussi. Ok, ça. Ok. Qu'est-ce que ça fait un célestial? Ben en fait, non, mais c'est juste qu'il se fait décoller. Il se fait vraiment comme des troncs trichés. Fait que tu vois qu'au final, il est encore debout. Là, il ne reste pas beaucoup de points de vie, mais vous voyez que le Gournem, il y a comme une paquet de gnolls qui se met à y sauter dessus. Puis c'est une espèce de grosse tortue qui essaie de bouger lentement alors qu'il y a des gnolls qui se balancent dessus. Puis qui essaient de. C'est vraiment une drôle d'image de voir juste 2 tortues ensevelies sur un paquet de gnolls. Fait que... Mais Gournem est encore vivant ainsi alors que les gnolls tentent de refermer leur croc sur sa carapace, mais il commence définitivement à tirer un peu de la patte. On continue ainsi l'initiative. Je vais lancer tout de même. Je sais que Naru n'était pas au doigt de la mort, n'était pas à 2 doigts de la mort tout de même, mais je vais quand même lancer pour the sake of combat avec des avantages parce qu'elle est en dodge. Ouais, quand même. Ok. Je prends en considération que vous ne savez pas ce qui se passe avec Naru présentement. Pris sous la mode Gnoll. À On titre continue. indicatif, DM, juste 51 points de vie restants. Ah ouais? Ah, il est encore debout. Il est encore bien correct. Si pas le 51, tabarnouche. C'était à qui? Plus qu'Alphonse. Oh, tout le monde, plus qu'Alphonse. Au final, ouais. Fait que, parfait. Fait que, ça va. C'est rendu autour de Yenogu. Yenogu va. Elle elle est pas contente, par exemple. Elle va faire une première chose. Qu'est-ce que t'as dans ton sac? Okay. Oh, shit. Une flatulence démoniaque. Pense à pas. là. Vous voyez qu'elle. C'est drôle parce qu'au final, je parle, mais il y a juste. Francis, tu vois que. Parce qu'il y a des autres qui peuvent pas Ouais, savoir. Ouais. Tu vois en fait que Yenogu va comme tourner sa tête en direction des enfants de dragon et ses yeux vont s'illuminer d'une espèce de jaune un peu soufre. Et tu vois Javid tomber sur le sol et se mettre à hurler comme si. Comme s'il était aux prises d'une émotion ou d'un sentiment ou peut-être même d'une impression magique quelconque qui faisait en sorte que il commence comme à regarder autour de lui comme s'il n'était plus vraiment à l'endroit où il est présentement. Tu sais pas du tout c'est quoi comme sortilège. Aucune idée. Mais définitivement, il n'est pas en état présentement de faire quoi que ce soit d'autre que genre pleurer sa vie, même s'il pleure pas vraiment. Et en deuxième action, Yenogu va commencer à s'éloigner, ce qui va donner une attaque d'opportunité de Mozen sur elle. J'ai pas besoin de lancer, c'est vrai, j'ai tout ça en note ici.
Un gros cave. Voilà. C'est un peu dur envers toi-même. Ça, c'est gentil. Parfait. Tu vois Mozen frapper sa gigantesque hache sur Yenogu. Il arrachant ainsi une partie de peau, mais elle continue en fait son déplacement et tu vois qu'elle commence en fait à descendre vers toi, Osnan. Mais tu sais pas si son objectif c'est aller vers toi ou faire autre chose. Oh. OK. Parfait. Elle va dans le tas. Elle va dans le tas. Tu vois qu'elle passe dans le tas de Gnoll, mais au final, elle s'en fout. Elle fait juste passer au travers. Puis, J'ai-tu une remarques attaque que- d'opportunité, ça? Non, parce qu'elle en fait, on va dire qu'elle arrête plutôt son mouvement à côté de toi. Là, elle est OK, comme dans le- OK. Elle est encore en reach. OK, c'est Elle bon. est encore en reach. Et Oui. tu vois que, tu sais, à l'état où est-ce qu'elle est présentement, c'est quasiment presque comme un cube gélatineux avec un corps au travers. Là. C'est comme un gros tas de chair qui se met à passer au travers des gnolls, puis à glisser, puis à laisser des morceaux derrière elle et qui commence à descendre tranquillement en direction de l'escalier. Et. Parfait. C'est Fait que ça va- dégueulasse! Oh oui, c'est dégueulasse. Ça va terminer son tour à elle. Côté personnage, les personnages aux joueurs. On va commencer avec ce cher Mozen. Mozen va faire quelque chose qui s'appelle Zealous Presence, qui est un pouvoir qu'il avait au niveau 10, parce que pour les gens qui ne le savent pas, Mozen est un barbare, et Mozen est un barbare zélote. Fait qu'il va faire Zealous Présence zélote, ce qui fait en sorte que en bonus action, tu vois que oui, en fait, que Mazen se met à se concentrer puis il va comme lâcher un grand hurlement digne des temps anciens. Et toi, Osnan, Gournem, la forme magique de Gournem, Javid s'il peut agir, ainsi que ce cher Yubel, vous allez tous avoir avantage sur vos jets d'attaque ainsi que sur vos jets de sauvegarde pour le prochain round. Oh! En fait, jusqu'à son prochain round à lui. OK. C'est un des pouvoirs de Et il va s'avancer ainsi et il va rentrer avec toi dans le tas de Gnoll. Il va commencer aussi à varger dans le tas de Gnoll à tes côtés. Oh yeah! Et il assène des coups assez durement. Donc, on continue. Javid, malheureusement, Javid doit faire un jeu de sauvegarde. Il ne le réussit pas. Il continue à mourir. Est-ce sur que c'est de place. sagesse? Non, Parce C'est qu'il a aussi mangé le l'intelligence. festin. Hein. c'est vrai. Et Yubel va s'approcher. Puis Yubel, en fait, il va aller en direction de Nairu. En tirant des flèches également. Pourquoi pas? Fait que oui, Yubel se met à tirer quelques flèches en direction de Yenogu. Et encore une fois, ben, j'ai comme le réflexe de lancer des dés parce que sinon je trouve ça weird de juste aller lire des choses, mais je vais aller relire. Là. Et il va manquer ses 2 premières attaques. Parfait. Fait qu'on continue ainsi l'initiative. On revient à 20 avec Shenta. Pépé, Oui. les chamans, ils n'ont pas joué. Les chamans, effectivement, t'as raison. T'as raison. Ben, je les faisais pas jouer parce que je trouvais pas ça pertinent jusqu'à ce que ce soit pertinent. Et là, c'est pertinent. Mais, Ils jouent en même temps que les gnolls. Oui. mais est-ce que Nikolai et Marino n'ont pas joué non plus? C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, merci de le préciser. Faut que je gère Pas trop. beaucoup de choses. Oui, c'est bien pour correct. ça qu'on C'est est bien là. correct. C'est qu'on- C'est gentil de me le dire. Je vais juste effacer le gros cercle rouge qui m'énerve. Et voilà. Parfait. Fait qu'on va commencer. Les NPC jouent tout un peu en même temps. Nikolai va s'avancer en direction du couloir. Je vais lancer un petit jeu stealth. Lui, j'avais pas fait ces trucs d'avance parce que c'était pas le jour. OK. Et lui, il va tout simplement continuer. Il peut faire. Il va prendre toute son action. Parfait. Fait qu'il va avancer jusqu'ici. Subtilement. Marino, de son côté, en réagissant à ce que tu lui as dit, Kim, il va prendre toute son action pour se déplacer jusqu'au bout complètement du corridor. Et au prochain round, il va faire quelque chose en ce sens parce que au-delà de tout ce qui se passe, il en demeure qu'il y a une plus grande importance à titrer à Nairu qu'à toute votre plèbe que vous êtes. Et les chamans.
Les chamans, on va faire avancer. Vous voyez que le chaman, celui qui est non loin de toi, mon cher Alphonse, il va commencer à avancer. Il va passer à côté de Nikolai, mais même que vous ne pouvez pas le voir, il va juste passer à côté comme tu ne le vois pas. Là, il ne sait pas qui est là. Et il va s'approcher et il va se pencher en direction du tombe en question. Et vous voyez que c'est le premier que vous voyez d'assez proche. C'est quand même une créature assez massive qui ressemble un peu au Knoll, comme vous pouvez les voir, sauf qu'on dirait que celui-ci a été nourri comme au stéroïde pendant toute son enfance. Fait qu'il est massivement plus grand, plus costaud, mais aussi plus déformé, à l'allure presque plus d'une aberration que d'une créature de chair et de poils. Et il va se pencher au-dessus de l'ouvrage. Et dans le fond, tu me disais que le niveau de difficulté était de 15 pour voir si c'était un Ouais, faux. mais faux s'il ouvrage. touche, il sait que c'est pas vrai. Il ne le touche pas encore. C'est l'investigation qu'il doit faire. Intelligence. Tu vois qu'il y a pas l'air de catcher que c'est un faux livre. Encore. Très bien. Il a l'air de faire comme oh, ben. Un ouvrage traînant sur le sol. Fait on continue l'initiative. Les autres chamans, vous voyez pas ce qu'ils font en fait, fait que je vous le décrirai pas. Mais ils font des choses. Là, je vais aller faire des choses. Parfait. Fait qu'on continue l'initiative avec. On revient au niveau. L'initiative 20, pas niveau 20. Shenta, tu n'es pas niveau 20. Initiative 20, Shenta. Là, tu parles, puis t'es sur mute, puis t'as de l'air super passionné. T'es genre comme. Fais des mouvements de main, puis genre. En fait, vous voyez l'aigle là, tourner la tête d'un côté, de l'autre. Elle hésite clairement une fraction de seconde à retourner du côté d'Ignol ou d'aller aider son frère. Mais là, ce qu'elle voit, c'est juste sa sœur et le petit vieux. Fait qu'elle décide de continuer son chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici. Et ce que j'étais pas sûre et que ce que j'ai vérifié avant la game, mes sorts de concentration demeurent. Oui. Alors, je vais lever mes 2 pattes griffées qui émanent de la lumière et un rayon de soleil va sortir de mes pattes et slugger le chaman. Et c'est un 5 pieds de large, là, fait qu'on s'entend que je pogne le 5 pieds où mon frère n'est pas, là. America! C'est tellement, ouais, c'est tellement comme. C'est tellement. J'imagine juste un gros texte lancer des rayons puis c'est serre. Ça fait très Donjon Dragon. Mais parfait. Mais oui, c'est des trucs de concentration persistent. C'est pourquoi un barbare druide, c'est l'affaire la plus pétée qui existe sur Terre. Alors voilà, le chaman doit faire un jet de sauvegarde de Dex de difficulté 17. Non, Constitution. Constitution. Il a réussi, surprenamment. J'ai 18 sur mon dé. Il a réussi. Bon. Fait que j'ai pris le générateur de dés pour ça aille plus vite. Il y a quand même 35 divisé par 2, fait que 17 dégâts. Radiant. Ok. Tu vois que ça vient le frapper. En fait, lui, il fait vraiment le saut parce qu'il est penché au-dessus d'un livre. Puis là, il y a un aigle géant qui passe le coin du corridor. Puis il est juste comme. Qui se met à lancer des rayons du bout de ses serres. Fait qu'effectivement, il se fait frapper plein fouet. Il recule un peu, mais il a le temps de comme faire un petit mouvement sur le côté, évitant un peu le rayon qui va continuer sur le sol. Est-ce que tu fais autre chose, Shenta? Non. Parfait. Fait que ça termine ton Mais tour. Nicolas, il est toujours invisible, right? Oui. Ok. Moi, je prends pour acquis, je suis habituée de le voir faire ses trucs, puis que j'ai vu ses traces parce qu'on le connaît, J'avais notre pas frère. pensé à ça. Sinon, là, dans ma tête, je j'ai dit « Hey, Nicolas, t'es de quel bord? » Puis là, il me répond, puis là, je le fais l'autre bord. Il répond pas parce qu'il t'aime plus. Mais on continue. Fait que c'est au tour de Nehru qui va tout simplement marcher. Ouais, c'est gratuit, excusez-moi. Elle va monter, se désengager en fait du paquet de Gnoll et se diriger vers Marino en courant. Et ça va être ça son tour parce qu'elle va utiliser son action pour se désengager et aller vers Marino en courant. Alors que, mais tout de même, on va pouvoir faire jouer Gournem, sa créature, qui va continuer à attaquer le paquet de Gnoll avec son attaque. Ça manque. Ça manque encore. Voyons, je vais lancer de la pure merde. Il va manquer ses 3 d'attaque.
C'était assez poche. Je vais manquer ses 3 attaques alors qu'il commence à tirer des rayons laser. Tirer des espèces de grands rayons radiants en direction du paquet de gnolls. Cette game-là a viré rapidement, genre High Fantasy. Là. Il y a des aigles qui lancent des rayons, il y a des tortues qui lancent des rayons. Tout le monde lance des rayons. Tout le monde lance des rayons. Manque juste que, genre, je sais pas là. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Parfait. On continue. Après ça, il va rester son. Elle va quand même prendre sa bonus action pour faire déplacer son espèce d'arme spirituelle en direction de Yenogu pour l'attaquer. Et ça va toucher, ça, par exemple. C'est quoi déjà les dégâts d'une arme spirituelle? As-tu ça devant toi, Félix? Parce que tu avais tantôt les. Je te pose la question. Attends, Je pense que c'est un D8. Ouais, ça se peut que ce soit plus haut maintenant qu'elle est rendue comme un autre. Parce qu'elle l'avait casté boosté, là. Vas-y avec 2d8. Ok. À un moment donné, là. 2d8 plus 3. Et c'est plus 7 pour toucher. Ouais, effectivement, c'est plus que ça. C'était 2d8 rendu plus tôt. Ok. Fait qu'elle va toucher. Ça va faire. Ok. Vous voyez que l'arme spirituelle, qui est une espèce de faux, va venir frapper Yenogu sur le côté, faisant arracher encore plus de la chair à cette grande carcasse ambulante. Et on continue l'initiative avec Alphonse. Ok, j'aimerais ça contrôle le nombre de mots qu'on peut s'échanger, mais je sais que je suis connecté spirituellement avec Makila, puis voyant cette horde de alphelines et un aigle géant qui viennent s'engouffrer dans le couloir pour comme prendre le relais sur ma mission, je vais juste comme regarder Makila droit dans les yeux, puis me connecter à son esprit. Je vais lui demander ce que nous gagnons, nous perdons de l'autre côté. Difficile à dire. Disons que la grosse maman est revenue à la vie et qu'elle a encore beaucoup de petits à côté d'elle. Je suis parti. À partir du moment où j'ai la moindre impression que tu me dis que de l'autre côté, c'est pas une victoire franche, là, je vais partir en courir du mieux que je peux. Donc, probablement très essoufflé après quelques pas à peine. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 30 jusqu'ici. Tu sais qu'on fonctionne, que ouais, genre ça fait traverser le couloir complet. Mais de toute façon, en fait, je pense pas que je m'y rendrais juste avec ma vitesse de course à pied. Alors, je vais utiliser mon action bonus pour me fondre dans mon esprit, puis je vais juste me voir transporter par la colonie de l'autre côté du couloir. Donc, je vais utiliser Misty Step en action bonus. Okay. Pas brumeux. Fait que si tu veux t'aller un peu plus loin, je peux te permettre, si tu voudrais te rendre un peu plus loin que lors de place-moi le plus loin que tu penses que je peux en ligne droite, s'il te plaît. Genre ici. Et avec mon action, voyant un peu la situation, ah oui. J'ai quand même une bonne vue d'ensemble. Je vois Yenogu, cette grande créature de chair à l'autre extrémité. Je vais juste tendre ma main dans sa direction. C'est comme s'il y avait des grandes mandibules, mais nécrotiques, de fourmis qui sortaient du sol pour venir l'attraper. Et je vais faire Chill Touch sur elle. C'est 120 pieds mon reach. Coquin. Okay. En action. Et c'est moi qui roule. C'est un 23 pour toucher. Ça touche. Je vais le rouler ici, ça va être moins long. Ça donne 10 points de dégâts. Par contre, je vais utiliser la magie de ma colonie, donc un Sorcery Points, pour pouvoir aussi faire Twin Spell, donc dépenser 1 point de sorcellerie, pour pouvoir lancer le sort aussi sur une autre créature, et ça va être la horde de Gnoll. Donc c'est 19 pour toucher. La horde de Gnoll, ça touche. Et c'est 19 points de dégâts. Ces grosses mandibules nécrotiques là, qui viennent essayer de leur voler leur vitalité. Fait que vous voyez ainsi des personnes qui sont dans le tas en bas avec Ostan surtout. Tu vois qu'il y a des espèces de grandes mandibules qui sortent du sol. Tu sais pas si sont avec toi ou sont contre toi, mais ils ont l'air de faire mal à Yenogu rendu là. Deux choses. Ils ne peuvent pas regagner de points de vie d'ici le début de mon prochain tour. OK. Et si ce sont des créatures undead, ils ont aussi des avantages sur leur jet d'attaque contre moi. C'est tout. C'est bon à savoir. Merci. Très pertinent à savoir en fait maintenant. On continue l'initiative, on est rendu à Ostan. Ostan, je te rappelle, tu as avantage sur absolument toutes tes attaques à cause du pouvoir de zélote de Mozen. Ben, proche de même de madame, je m'essaierais pour... Vraiment, Osnan voit comme la créature, puis il voit comme dans l'état qu'elle est, là, tu sais. Ah oui, c'est dégueulasse. Puis, tu vois, ses griffes deviennent de plus en plus acérées, là, tu sais, vous voyez comme... Tu sais, c'est comme rendu des griffes magiques qu'il a, lui. Fait qu'il va... T'sais, il escaladerait la chair pour comme y asséner comme des coups pour essayer
d'y enlever la tête ou essayer d'attaquer comme qu'est-ce qui pourrait contrôler la masse, là, puis creuser dans la chair de la créature. Parfait. Fait que on va faire ça. Attaque. Ça, premier jet. On parle de 16 pour toucher. Pour attaquer Yenogu, ça manque. OK, fait qu'on va relancer. Ça manque. Fait que sa première attaque manque. 20. 20, ça touche pile. OK. C'est bon. Fait que deuxième attaque va toucher. La troisième attaque va toucher. Puis la quatrième ne touchera pas. Fait que deux attaques qui touchent. Donc. Ah, excusez, j'ai pas roulé bon. Excusez. On parle de 7 points de dégâts. OK. Slashing. Et de 11 points de dégâts. Fait que, Parfait. Fait que tu vois que tu te mets à jeter des coups sur Yenogu, puis ça s'arrache comme d'or. C'est comme si c'était du. C'était comme si c'était du pari-pâté, là, que t'étais en train de creuser dedans. Là. C'est dégueulasse. Là. Ah, pour vrai, c'est ça. C'est vraiment plus. Ça n'a plus de l'air d'un gnoll. Là. Ça n'a plus de l'air d'un gnoll pour 2 cents. Ça a l'air d'un tas de chair avec des os. Et on continue l'initiative. Vous savez, j'ai les pires pari-pâtés chez nous. C'est un tas de chair avec des os. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'on continue l'initiative. On est rendu à Makila. Oui. Makila, t'as vu un gros tag, ta soeur lancer des rayons par ses serres en direction d'un gnoll Ouais, pendant ouais. que ton frère est parti invisible aller chercher un bouquin. Bien fier de ma famille. Je pensais pas dire cette phrase donc, une fois dans ma vie. Continue. Donc, moi, j'aimerais utiliser une action bonus pour me cacher. OK. Donc, essayer le plus possible d'être subtil. Pas comme ton chat. Et non, tout à fait. Et j'aimerais me déplacer. Oui. Dans le fond, je viendrais ici. Là, est-ce que tu es d'accord que je suis pas dans un 5 pieds de l'aigle ou je suis dans un 5 pieds de l'aigle? Je te dirais que. Il va falloir que tu me fasses un jet de stealth, par exemple, parce que tu serais comme. Vraiment... dans le fond, c'est dans un rayon. Ok, attends, Non, je vais mais faire mon jet de stealth en parle. premier. Ouais. Oh, oui, ça, j'avais compris. Parce que c'était comme en face du gnoll. Tu vois, j'ai eu 22. Ok. Je vais me lancer. Ok. Tu vois que tu peux, d'une manière assez particulière, suivre un peu le coin du corridor et avec ta cape donner l'impression que tu es comme le coin d'une roche qui relie la pierre au sol. Fait que tu réussis à t'approcher. Et alors que je suis cachée, je vais, encore une fois, mais cette fois-ci, je vais mettre 2 mains dans mes pochettes de sable, donc à la fois, et je vais les faire tourner autour de moi et je vais faire apparaître explosion d'épée. Et comme je suis cachée et que j'ai une caractéristique qui s'appelle embuscade magique, lorsque j'attaque une créature avec un sort et que je suis cachée, elle a des avantages à son jet de sauvegarde contre le sort ce tour-ci. Donc, elle doit faire un jet de dextérité niveau, pas niveau, mais et atteindre 15 ou plus, mais à des avantages pour ne pas recevoir des dégâts de force liés à mon explosion d'épée. Et c'est manqué. Parfait. Donc, je fais mes dégâts à l'instant. Ça fait 11 de dégâts de force sur la créature. Okay. Tu vois qu'elle est encore debout. Elle se met comme... En fait, au moment où tu arrives, puis tu sors un peu de ta cachette en propulsant ton sable, elle est déjà aveuglée par un rayon de lumière, puis là, en plus, elle reçoit du sable dans en face. Et ici, ton sortilège prend forme, la frappant de plein fouet. Elle est encore debout, par contre. Elle est encore debout. Ça demeure que c'est un gnoll un peu plus fort que la moyenne des loups. Et ça achève mon tour. Ça achève ton tour, parfait. On serait rendu au pack de gnolls, les essaims de gnolls, mais à la fin de ton tour, je vais faire une Legendary Action de cette chère Yenogu, qui va en fait lever ses mains squelettiques et gluantes dans les airs. Et elle va... Ça, je me trompe pas, là. Je suis en train...
Hey, vous voyez comme le paquet de trucs que j'ai devant moi. Elle va lever ses mains dans les airs et en prononçant une espèce de gargouillis, ça ressemble même plus à des mots rendus là. Vous voyez, en fait, ceux qui sont dans la scène peuvent apercevoir une série de... Ça ressemble à des espèces de grands cristaux un peu comme de pierre et de sable qui se mettent à se matérialiser au-dessus de sa tête, faisant l'effet un peu d'une couronne qui tourne autour de sa tête. Et là, je vois dans les spells obscurs que personne ne connaît. Fait on continue. L'initiative, c'était ça son pouvoir, plutôt son action. Et on y va avec maintenant les paquets de gnolls. Fait on va commencer avec ceux qui vont se balancer sur... on va y aller avec Osnan. Osnan, puis ce cher Gournem. On va commencer avec Gournem. OK. Vous voyez, en fait, ceux qui sont là voient Gournem qui se fait en fait déchiqueter. Là. Tu vois Osnan, tu vois que les gnolls se balancent dessus, puis au final, au moment où tu aurais l'impression que tu devrais voir l'intérieur d'une tortue se déverser sur le sol, elle ne fait que comme disparaître, puisque c'était comme la summon, dans le fond, l'incantation d'un céleste. Là. Fait que, il fait juste comme se disparaît dans une poussière d'étoiles, permettant ainsi à ce show de rester PG-13. Fait que Gournem est mort. Mais de toute façon, au final, c'est pas grave parce que c'était seulement un ange. Et on va y aller maintenant avec toi, mon cher Osnan. Je sais pas pourquoi j'ai lancé 2 dés. Je vais en lancer juste un. Est-ce que 15 te touche? T'es sur mute, Osnan. J'ai lu sur les lèvres parce que j'ai anciennement travaillé pour les services secrets canadiens. 15 non. 15 non, parfait. Deuxième attaque. Est-ce que 19 te touche? Oui, sauf que je vais utiliser ma capacité des ailes protectrices de dragon pour me donner un 4 points de plus sur mon AC qui me monte à 21. Parfait. Parfait, si tu joues à ça, Francis. Merveilleux. Fait que malheureusement, les gnolls te manquent. Les autres packs de gnolls vont monter vers le nord. En fait, Alphonse, toi, tu le vois, là, il y a comme une tralée de gnolls qui fonce vers toi, ainsi que Nairou et Marino, puis ils peuvent tout simplement vous ensevelir sous le nombre. Alphonse, tu vas avoir 2 attaques sur toi. Ils sont à désavantage. Qu'est-ce qui se passe, là? Je te vois. Qu'est-ce qu'il y a? Là, pour les gens qui nous écoutent dans l'audio, Félix, c'est genre... Ah, la souris à Félix a plus de batterie! Puis sur mute, fait qu'il peut pas se démuter. Il peut pas se démuter, fait que pendant que Félix fait qu'on peut dire toute plein de niaiseries. Mais en fait, je vais dire merci encore Félix, merci encore des Tours Ludiques d'être sponsor pour la campagne. Je suis revenu. Ah, bon, trop tard, là. Mais merci quand même pour... Ouais, j'ai essayé Spacebar pour parler, en tout cas, il peut rien marcher. Mais bref, voyant que cette créature-là fonce sur moi, je vais utiliser un bouclier arcanique. Donc j'imagine que mon corps se recouvre d'une espèce de chitine spectrale. Puis ça vient bloquer les attaques. Parfait. Armure spectrale, chitine. Pas pire. Dans quoi c'est déjà? Skyrim, Skyrim, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça va faire... Est-ce que 15, ça te touche, Alphonse? Plus maintenant, non. Fait que 15, première attaque, fait que tu vois que ton armure se forme, alors que les griffes viennent rentrer dedans. Deuxième attaque sur toi, Alphonse. 16, est-ce que 16 te touche? À désavantage? Oui. OK. Quand même un plus 9. Non, c'est pas gentil, les gnolls. Mais non, ça ne me touche pas, j'ai 18. Ça te touche pas, merveilleux. OK. Bon, ben tant pis. Hein. Ça va être ça pour ça. Fait que tu vois que les gnolls viennent se frapper sur toi. Pour les autres attaques, ils vont tenter d'attaquer une dernière fois Marino. Est-ce qu'ils ont des avantages sur Marino aussi, Makila? Ou c'est... Ok, c'était vraiment juste ça. C'est parfait. Parce qu'au final, il y a tellement d'affaires qui se passent que je sais plus pourquoi est-ce qu'il y avait des avantages par contre. Mon spell. C'est ça. C'est Protection from Evil and Protection Good. from Evil and Good, c'est ça. Et ils vont manquer Marino aussi, voyons. C'est vraiment lancé la pure piste. T'avais pas lancé un... Ah non, c'est... C'est la gnolle mère que si elle t'attaque, elle a des avantages aussi, hein, ouais. Félix? Okay. Oui, tout à fait. Fait que les packs de gnolls ont vraiment été très poches ce tour-ci. Ils ont manqué leur attaque. On va y aller maintenant avec Yenogu. Yenogu va commencer, en fait, va utiliser une bonus action
pour prendre un de ces cristaux de couronne qui tourne autour de sa tête et le lancer sur... Je vais lancer au hasard parce que peu importe ce qui je touche, ça va faire mal. 1, 2, 3, 4. Ça va être sur Mozen. Oh. Ouais. Sur Mozen. Pour les gens qui sont curieux, que vous allez pouvoir aller voir, les joueurs, bien sûr, je vous interdis d'aller checker qu'est-ce que ça fait. Il s'agit du sort Crown of Stars. Ok. Qui est un sortilège quand même qu'on ne voit pas très souvent. La couronne des étoiles. Mais qui permet justement d'avoir des espèces de couronnes autour de sa tête qu'on balance sur les ennemis. Fait que... C'est de la poésie, ce que tu dis. Merci. Wow. OK. Bonus action, vous voyez qu'en fait, un des trucs de couronne, un des segments de la couronne va se frapper sur Mozen. Celui-ci recule un peu, se tenant sur son grand môle et réussit à se tenir debout malgré le fait que ça lui a fait quand même foutrement mal. Et comme action, elle va attaquer... Osnan, tiens, elle va attaquer une attaque sur Osnan. Un flail sur Osnan, un de ses fouets sur Osnan, OK. l'autre fouet sur Mozen, puis le troisième fouet sur 1, 2, 3, Osnan, 4, 5, 6, Mozen. Sur Mozen. Fait que tu vas peut-être t'en sortir. Je vais peut-être survivre à ça. Tu vas peut-être survivre à ça. Fait que, première attaque sur Osnan, ça va faire un 24. OK. Est-ce que ça te touche? J'imagine que oui. Oui. Parfait. Maintenant, quel que je fais? Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. Je pense que tu as l'avantage à cause du festin des héros. Avantage, oui. OK. Premier jet. Ça me donne 13. Deuxième jet. Come on, baby. Non, 6. OK! Parfait. Fait que ça va... Ça, bon, OK, parfait. Fait que tu vas manger déjà, pour commencer, un... Ça va te faire un 20 de bludgeoning. OK. Et en plus, tu es maintenant sous l'effet. Puis là, c'est la première fois que ça fonctionne. C'est la première fois que ça fonctionne, ce maudit flame-là. Parce que vous êtes tous comme vraiment trop cassés, sa sagesse. Tu es maintenant sous l'emprise de l'effet du sortilège confusion. OK. Fait que présentement, Je vais aller lire comme... ce que ça fait confusion. Ouais, tu vas lire ce que ça fait confusion en attendant parce que pour le reste, c'est quand même assez long, sauf que ça va avoir quand même des répercussions. Et tu vas pouvoir faire un jet à la fin de ton tour pour pouvoir essayer de te sortir de cet effet-là. Parfait. Sur deuxième attaque. Punaise. OK. Osnan, tu vois qu'elle ensuite elle se tourne en direction de Mozen. Et elle le fouette à 2 reprises avec son fouet. Et tu vois Mozen tomber sur le sol. Il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Parfait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et elle va continuer son action. Osnan, tu aurais une attaque d'opportunité sur elle. Est-ce que tu as lu qu'est-ce que faisait Confusion? Osnan, tu viens sur mute. Fait que je te lance un D10. C'est ça que ça fait? Il faut J'ai que pas lu mon encore. comportement va être influencé. Ah oui, vas-y. Parfait. Sur un D10. Un des... Ouais. J'ai eu un 4. Donc, la créature ne se déplace pas et n'effectue aucune action ce tour-ci, mesdames et messieurs. Donc, I will enjoy the show for Parfait. the time being. Fait que tu es comme un peu dans la soupe pendant que tu vois il y a le goût descendre et commencer à descendre les marches jusqu'en bas dans une section que vous n'avez pas encore explorée réellement. Fait qu'on continue ainsi l'initiative parce que c'est fini le tour des Yenogu pour les personnages en joueurs. Javid, il va tenter de se défaire de cette emprise de merde. Oublie pas les chamans, Pépé. Les chamans, c'est vrai, merci. Les chamans, je vais les faire jouer tout de suite. Nikolai aussi. Non, mais oui, je sais, mais les NPC sont pas en même temps que les chamans. Là, j'étais autour des NPC. Mais on va faire les chamans avant. Fait que les chamans, ils vont... celui qui est devant Makila et Shenta qui viennent de se faire balancer du sable ainsi que des rayons d'en face, il va commencer à incanter aussi de son côté
Et il va lever les mains. En fait, il va planter ses griffes dans le sol en grognant des mots en infernal. Et je vais vous demander aux deux sœurs, s'il vous plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. « 22. Juste une seconde, je regardais pour les modificateurs de l'aigle. L'aigle géant. Est-ce que c'est un aigle noir? Assurément. Mais j'ai 17. 17. Vous réussissez les deux, donc vous mangez seulement la moitié. Ce qui se passe, c'est que vous voyez qu'au final, il se met les mains dans le sol en marmonnant quelques mots, et immédiatement, depuis le mur du plafond, ainsi que sur le sol et sur les murs de côté, il y a des espèces de petits scarabées qui sortent, en fait, qui commencent à essayer de vous mordre et à vous tomber dessus. Il fait en fait Insect Plague, qui est un sort de conjuration. Et comme vous avez réussi, vous mangez seulement la moitié des dommages, donc... vous allez vous prendre un 14 de piercing damage. Vous voyez l'aigle redevenir moi. Non? Et Ok. Oui. Moi, J'aime je pas. ferai ma passe de spaghetti. Esquive étrange, fait que je vais réussir à éviter quelques petites attaques de scarabée pour reprendre seulement la moitié des dégâts. De la 14, moitié, donc, donc. c'est-à-dire Ouais. 7. Parfait. Fait que, Shenta, tu redeviens ici Oui. ton Je la reviens personne que moi-même. Et tu devrais faire un jet de sauvegarde de concentration. Oh, je l'ai fait. pense. Good Ouais. job. Moi aussi, il faut que je le fasse pour toi. C'est Fait que lance- réussi. lance un Un des jet 20. de sauvegarde de constitution. Ah oui, excusez, juste un des 20? Ben, juste regarder. Ouais, un des 20, il faut que tu aies 10 et plus. Ok. Ou non, en fait, là, ça doit être moins que 10, toi, le nombre de dommages que tu as encaissé. J'ai eu 7. En fait, c'est minimum 10. C'est soit 10 ou si c'est Ouais, plus haut, c'est la moitié. C'est un du- Constitution Saving Throw, en fait. Ouais, fait que c'est 10. Ah, c'est ça, donc. Ouais, c'est ça. Fait que j'ajoute des bonus, c'est pas oui, juste un oui, des 20. oui, non, Oui, t'ajoutes oui, des oui. bonus. Ok. T'ajoutes des bonus. Ouais, ouais, Puis en plus, j'ai la pierre de Naal, fait que j'ai plus un aussi. Oui, absolument. Ah non, par contre, c'est pas réussi. Donc, le sortilège s'arrête sur Alphonse. Malheureusement, j'ai eu 6. OK, parfait. Fait qu'Alphonse n'est plus protégé par cette magie de voleur. Et on continue ensuite. Ça, c'est les chamans. Les autres chamans, vous voyez pas ce qu'ils font. Mais vous commencez en fait à entendre. Je vous dirais que même toutes les personnes qui sont les plus loin, c'est-à-dire les sœurs, vous entendez un étrange bruit de percussion qui se répète au travers, en fait, qui se met à résonner un peu partout dans la base de la pyramide où est-ce que vous êtes. Et on continue ainsi avec les personnages non joueurs. Je vais commencer avec Javid qui va essayer de se sortir de cette emprise qui lui... En fait, là, excusez, je veux pas. T'as pris Evasion, Makila, pour pouvoir avoir la moitié des dégâts? Non. Ça s'appelle... C'est pas la même chose, Evasion. Ça, c'est quand c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Moi, ce que j'ai Ok. pris, c'est esquive étrange. Lorsqu'un Ok. attaquant que vous pouvez voir vous frappe avec une attaque, vous pouvez utiliser votre réaction pour réduire de moitié les dégâts de l'attaque contre vous. J'aurais dû te faire ton confiance, je m'en excuse. Félix. Ben, j'espérais garder mon spell. Quoi, c'est ça? Un gars, c'est ça. Au détriment de ma vie. Ben non, au contraire, t'aurais pris 0 dégâts, en fait. Parce que c'est pas grave, on s'en crisse. Parfait. Fait que ça. Ok. Ça, vous ne voyez pas ce qui se passe. Fait que. Jet de sauvegarde. Ça fait. Parfait. Fait que là, je fais plein d'affaires parce que vous ne voyez pas parce que vous êtes tous à des places différentes. Par contre, ce que tu vois, Alphonse, toi, tu Ouais. vois Marino envelopper Nairou de ses gigantesques ailes et disparaître. Ah non, je hurle. Et tu vois qu'il disparaît, mais comme pas un. C'est pas comme genre une téléportation, c'est vraiment comme s'il se fadait dans le. C'est comme s'il se mettait à comme fusionner un peu avec la teinture puis la couleur de l'endroit pour finalement disparaître tout simplement. Et si tu veux, je pourrais te permettre. Je vais te permettre parce que je trouve ça plus intéressant comme ça, de me faire un jet d'arcane, s'il te plaît. 20 naturel, 20 critique. Oh, 20 Coup- naturel! Coup critique. Critique! Un coup Critique. critique! Et ça me donne un total de Parfait. 28. Parfait. Tabarnouche, ok.
tu vois au final que ce qu'il a fait, parce que tu vois que les espèces de nuances dans, on va dire, la façon qu'il a fait son sortilège, dans la manière qu'il l'a incanté, qui semblait tout de même être très naturel, ce n'était pas c'était pas un sort de téléportation. Il a fait Word of Recall. OK? Ok. Qui est un sortilège de genre, il retourne à un sanctuaire qu'il avait préétabli. Quelque part. Ok, mais il est plus là. J'en comprends qu'il est pas devenu invisible. Là. Non, mais il pouvait pas aller n'importe où non plus. Good, good. Good, 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 good. Fait que ça, c'est fait. Pas good, good, pas en tout. Et côté Nikolai va descendre vers le sud. Il va aller ramasser. En fait, il va prendre le livre. Il va se flexer avec le livre. Run, brother! Et dès qu'il le prend dans ses mains, bien sûr, le livre disparaît parce qu'il devient ainsi une partie de lui. L'objet en question. Il le cache dans ses affaires. Ainsi, le livre disparaît également. Et il va recommencer tout simplement à remonter vers le nord avec un livre qu'il ne connaît pas du tout. C'est pas du tout c'est quoi les aléas, mais il s'est dit pourquoi pas, il semblerait que c'est important. Fait qu'il l'a ramassé. Il va peut-être cher, ce livre-là. Fait qu'on. Ça, c'est fait. Yubel, il va essayer de t'aider, Alphonse. Il va commencer à lancer des flèches dans les gnolls autour de toi. Tu vois qu'il y a des gnolls qui commencent à tomber sur le sol sous l'emprise des flèches. Et il va. Je pense qu'il va. Je voulais faire ça, c'est vrai, avec. Il va te faire de quoi, Alphonse? Il va te faire de quoi? Il va te tirer dessus. Non, c'est pas vrai. Il est fin, mon chum. Non, il va faire ça au prochain tour parce qu'il pouvait pas, il vient de tirer une attaque. Fait que parfait. Fait que ça se termine pour les NPC. C'est terminé. Tac, tac, tac. On revient à 20 avec Shenta. Juste pour savoir, le chaman qu'il y a devant moi, là. Oui. Y a-tu l'air bleeding, là? Donc, y a-tu l'air comme vraiment magané ou. J'ai l'impression qu'il est bon encore un bout. Je dirais, il irait pas faire un marathon, mais il n'est pas non plus. Il n'y a pas non plus la COVID, là. Ça va, là. Ok. Parce que. Je pense que c'est une belle nuance entre les deux. Ah ouais. Ouais. Il y a une marge. Parce que je regarde quand même autour de moi, puis je vois que l'oiseau puis Nairou sont disparus, puis je vois probablement la tête du monsieur dépasser dans la horde de gnolls. Puis je me dis, oh, il a l'air tout seul, le petit vieux. Fait que je me tasserais juste de 2 cases pour être assez proche, puis je ferais mon jet de rayon de lumière sur les gnolls qui entourent Okay. Alphonse, sans le C'est pogner lui, bien ça, entendu, ouais. là, parce qu'il est comme sur un coin, je pense. Là. Oui. Parfait, tu peux me faire ça. Fait que ça va être un jet de sauvegarde des gnolls. Combien Oui. déjà? 17 de constitution. C'est manqué. Parfait. On parle ici de 27 dommages et ils sont aveuglés. Ok, donc Ok. des avantages sur leurs attaques, right? Oui. Ok. Tu vois, Alphonse, t'étais comme les gnolls commencent à essayer de percer ton espèce d'armure de chétine que tu t'étais faite. Et immédiatement, il y a une grande lumière qui se met comme à les aveugler. Ils se mettent à hurler. Alors qu'il y a des gnolls qui se mettent à brûler sous l'effet du rayon. Et est-ce que tu fais autre chose, Shenta, ou ça termine ton tour? Je suis encore en contact, entre guillemets, avec Makila, fait que je vais rester là. Parfait. On continue. Nairu n'est plus là. Gournem est mort. Alphonse. Ok, donc son arme spirituelle aussi. Oui. Ok, Pépé, je vais avoir besoin que tu me rafraîchisses la mémoire, excuse-moi. Oui. Dans le fond, les espèces d'icônes de rose des vents, là, Oui. ce sont des poteaux que si on détruit cette structure-là, le sol de la pyramide s'effondre. Oui, ben en fait, ce que tu vois, c'est que les gnolls sont en train de taper là-dessus, en fait. C'est ça le bruit de percussion que tu entends. Ils veulent le faire s'effondrer sur nous, man. Tu vois qu'ils sont rendus à l'étape. Tu sais, l'étape avant, c'était de vous tuer, mais là, ils sont rendus à l'étape que, genre, ça va pas assez bien. On fait juste. Puis notre seule issue, c'est la gigantesque porte à la fin. Ah, vous pourriez remonter par où est-ce que vous êtes passé aussi, mais la gigantesque porte également, oui. Ouais, mais si on remonte là où on est, puis que tout s'effondre... Ouais, il y a des bonnes chances que ça aille mal. Est-ce que tu pourrais me décrire la gigantesque porte, s'il te plaît, avec ta verve incroyable? Merci. En fait, tu vois que je vais essayer de faire un Félix de moi là, dans les games de Stormwreck's Isle. Tu vois qu'il y a la gigantesque porte, en fait, et je l'ai placé comme ça, mais en soi, on voit la délimitation qui se fait entre le mur de la pyramide et ce mur fictif, ou du moins ce mur créé de toutes pièces par, dans le fond, voyons, j'ai un blanc. Là.
celle qui s'occupe de la pyramide. Gilles. Kama. Gilles, oui, Gilles. Non, mais dans le fond, fait par Kama en soi. Et ça ressemble vraiment à une toute autre faction du mur qui aurait été fait plus tard, qui n'est pas faite par la même consistance de la pierre qui est autour, mais définitivement, même si tu le vois de très loin, puis je te dirais que tu n'as pas les aléas et les précisions, tu reconnais qu'il y a quelque chose de magique associé à ça, parce que le but, c'est de contenir, c'est de maintenir en place cette place-là. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vais courir en direction du sud. Je vais passer à travers les gnolls qui sont aveuglés et miser sur ma chance Parfait. pour utiliser mon action et courir le plus que je peux vers le sud. Parfait. Tu J'aurai 60 pieds au total. Une attaque d'opportunité. Qui sera à désavantage pour eux. Et je peux toujours utiliser ma réaction. Alors oui. Parfait. Ça va être un 13. Punaise. Je vais utiliser ma réaction pour incanter bouclier encore une fois. Ok. En fait, excuse-moi, non, je vais utiliser Silvery Barbs. Donc, tandis qu'il essaye de m'attaquer, je vais juste demander encore une fois l'aide de ma colonie. Puis il y a plein de petits insectes qui vont venir retenir leurs bras et tout. Donc, ça va. Ils doivent rerouler le D20. J'imagine dans ce cas-ci, ils doivent rerouler à des avantages et utiliser le plus bas des jets total. C'est un 12. 12. Génial. Et je peux donner avantage à une créature, je vais me donner avantage à moi. Parfait. Pour parce mon qu'à 13, ça prochain touchait, mais 12, ça ne touchait pas. Exactement, ouais, 13, c'est ma classe d'armure. Grâce à mon armure de lézard brûlé. Je vais descendre. Là, j'ai pas. Ok, parfait, tu m'as déjà descendu. Excellent. Là, excusez, mon tour est vraiment long, la gang. Il y a plein de piliers. Et là, il y a Yenogu qui descend au centre de ce grand escalier. Oui. En face à moi, au sud, il n'y a pas de mur. Là. Je peux voir cette grande salle. Là. Oui. Right? Oui, absolument. Il y a un trou comme entre. Tu le vois pas là, parce qu'il y a comme la horde de gnolls, mais effectivement, tu peux le voir. Là, il y a le chemin qui descend, puis tu vois la grande salle. Là. Excellent. Donc, je vais murmurer dans mon esprit à Makila, juste fuyez. Et je vais pointer en direction d'un des grands piliers, puis je vais incanter le sort télékinésie, et je vais faire abattre le pilier sur la créature, et je vais utiliser des points de sorcellerie pour pouvoir le faire en tant que bonus action. Je peux déplacer jusqu'à 1000 livres de poids. Et je veux là, faire tu me dis tomber un de tes piliers, tu parles sur les roses des vents. Là. À ton aise, je ne sais pas quel serait le pilier le plus approprié. Moi, je veux faire tomber une grosse structure sur Yenogu. Ok, parfait. Parfait, cool. Est-ce qu'il faut que tu fasses un jet pour ça? Ou En fait, je peux déplacer 1000 livres. Okay. Mais à toi de voir, c'est pour ça que je me suis donné avantage. S'il faut que je fasse un jet d'arcane ou autre, je vais le faire avec avantage avec Silvery Barbs. Je vais te faire un jet, mais ce sera pas tant un jet d'arcane que je te dirais peut-être plus un espèce de. Tu vois, je rends ça pas nécessairement méta, mais c'est très cinématographique, là, mais c'est plus un espèce de jet pour tester ta volonté, parce que c'est comme un espèce d'effort soutenu pour essayer de faire casser ça. Fait que je te verrais plus peut-être faire une espèce de. Genre un jet de sauvegarde de sagesse avec avantage. Parfait, bouton. Excusez. Ça va être 10. 10? Ok. Fait que tu vois que tu te mets à forcer à te. Vraiment, tu te concentres. Et tu vois qu'un des gros piliers situé à côté des Nyogu se met comme à fendre. Tu vois qu'il y a des espèces de lignes noires qui se met comme à se créer dedans. Et qu'il est vraiment comme sur deux doigts de s'effondrer. Sauf que malheureusement, t'as pas été capable de comme te concentrer assez intensément pour le faire casser d'un seul coup. Ok, à titre indicatif, je peux faire mon action à toutes mes tours pour faire ça. Ok, parfait. Fin de mon tour. Fin de ton tour. On continue l'initiative. On est rendu avec Osnan. Osnan, tu es bien sûr sur mute. Je sais pas si tu parlais. Osnan, il va continuer de. Parce que, tu sais, tant que il voit Alphonse qui est près de lui, qui voit Yubel, il va vouloir essayer d'éliminer la menace, puis, tu sais, il est en frenzy. Ben, pas en frenzy, mais il est en rage. Là, fait que. Puis, fait qu'on va reprendre Reckless, puis on va essayer de détruire la masse de gnolls qui semble aussi bloquer notre chemin pour peut-être prendre un chemin plus vers le sud. Là. Fait que, Okay.
Donc, ça va être 4 attaques. Sur les gnolls, parfait. Ouais. 24 pour toucher. Touche. OK. Deuxième attaque. Oh, critique pour la deuxième attaque. C'est un coup critique! Parfait. Go tenter. Ensuite, 24 pour toucher encore. Oui. Puis la quatrième. Je pense que ça va toucher. 23 pour toucher. OK. Ça touche. Tu peux faire tous tes dégâts. Fait que. Fait que pendant que Francis calcule ses dégâts, Ouais. comment ça s'est passé, Marika, trouver Marika au marché geek? Super bien. Ouais. Vous irez voir sur Internet, c'est malade les photos que les gens publient. On va avec aller moi. voir ça à la sortie du Calcule-moi ça, mon Francis. Là. Dis-moi Ça vient. l'ensemble de l'œuvre. L'ensemble de l'œuvre. Je te dirais qu'il y a des bonnes chances que tu finisses. Il ne reste pas tant de points de vie que ça à ce paquet-là. Surtout en plus que tu as un coup critique dans l'eau. Je fais juste parler pendant que tu calcules pour pas laisser un moment de 39. silence. Oh boy, ok. Wow! Fait que tu vois que tu te mets à déchirer, à asséner des coups, tu prends 2 gnolls ensemble, tu fusionnes, tu vires de bord comme des bas. Après ça, tu en prends 2 autres et tu les écrases sur le sol. Et au final, au bout de quelques secondes, alors que tu as asséné comme une marée de coups, tu te rends compte eh bien qu'il y en a plus. Je dois être couvert de sang. Ah, t'es là, tu sais. couvert de sang, de la tête aux là. pieds. Là, il y a des cadavres à tes pieds. C'est vraiment un paquet de gnolls, ça sent la charogne. C'est Sûrement que je me dégueulasse. revire derrière Alphonse, puis tu sais, j'ai l'air d'un monstre, là, tu sais, puis j'ai... Quoi? Ouais, Pourquoi tu t'es me regardes de vraiment même? horrible. On continue l'initiative avec. Mais est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Parce que tu peux te déplacer si tu veux maintenant. Parce Ben que oui. là, tu n'as plus d'attaque de Ben oui, poison. mais moi, Qu'est-ce que tu fais? je vais utiliser mon mouvement pour m'en aller vers Inugo. Inugo, parfait. Fait que, si tu peux, je vais m'occuper de tout. Je te déplace. Oh, oui, je te fais confiance. Parfait. Fait que tu vois que tu commences à descendre les piliers, l'escalier. Et on continue ainsi l'initiative. On est rendu à Makila. Oui, et je vais demander ta clémence, DM. Oh boy, c'est pas facile ça. Oui. Ben là, tantôt, tu faisais déplacer les gens super rapidement, puis Nicolas, il a juste déplacé de 5 cases dans le grand corridor. J'aimerais savoir s'il pourrait au moins venir se déplacer tout près de mon ennemi pour qu'on soit l'un assez proche de l'autre. Je vais te le mettre là. Merci. Mais en échange, tu vas avoir des avantages en toi. Vas-y. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser mon action bonus et encore une fois, sans surprise, je vais sortir du sabre de ma pochette et tirer comme si je faisais un fil, ce qui va faire apparaître un sabre qui s'appellera l'âme de l'ombre. C'est l'action bonus et je peux tout de suite attaquer avec si je ne me trompe pas en action. Donc, je vais attaquer à avantage et si je réussis, eh bien, je vais attaquer avec mon sneak attack la créature qui se trouve devant moi. Parfait, comme la créature qui se trouve devant Félix présentement. C'était son chat. J'ai eu 17. Ça touche. Excellent. Donc là, c'est... Ah, mais là, c'est 2 D8 psychiques. Fait que là, il faudrait que je trouve juste des... Ah non, je vais lancer un D8 psychique. Lance ça, mitaine. Va. Ça va être plus simple. Faites comme moi. Il y a 34 dés autour de vous en même temps. Ouais, les sneaks, je vais les lancer... j'ai juste eu 5 sur 2 D8 et c'était pas très bon. Par contre, mon sneak... Ah oui, non, ça c'est du dégât psychique. Ok, parfait. Sneak attack. J'essaie d'aller le trouver pour le lancer. C'est parti. 21 plus 6, ça fait 27 dégâts. Tu fais apparaître ton arme dans tes mains et tu assènes comme un espèce de coup un peu à l'horizontale rapidement alors que le sable se matérialise, une espèce de sable couleur justement un peu... Il est-tu couleur noire ou il est comme genre couleur sable? Non, il serait sable. Ok, fait que c'est un sabre-sable. Fait que ton sabre-sable, tu l'as attrapé dans tes mains, tu as fait un mouvement à l'horizontale d'un coup sec, et dès que tu as terminé ton mouvement, tout ce qu'on entend, c'est l'espèce de tête roulée sur le sol, alors que le gnoll tombe raide mort. Yes. Yeah! Excellent. C'était quand même beaucoup de dégâts, ça. Est-ce que ça fait autre chose de ton tour? Ben non, j'attends mon frère. Parfait.
ça va être au tour du pack de gnolls qui va commencer à descendre vers le sud, qui va en fait rentrer dans ta zone, Alphonse, avec la zone aussi de l'autre. Et Tout à fait. Alphonse, tu vas avoir une attaque sur toi. Est-ce que 15 te touche? Oui, ça touche. Parfait. Tu vas manger. Je pense que c'est tes premiers dégâts. Tu Oh, vas attends une minute, je vais utiliser ma réaction finalement. Parce que dans le fond, je l'ai juste prise avant mon tour. Fait que j'en ai une nouvelle maintenant. Je vais utiliser ma réaction parce que je veux pas perdre mon spell. Je vais utiliser ma réaction et je vais lancer encore une fois Shield. Fait qu'il te manque à 15. Oui, j'ai plus 5. Parfait. Fait que tu vois qu'ainsi se balance sur toi et immédiatement l'espèce de chitine se forme, mais tu as le temps d'apercevoir, parce que là vous allez me trouver chien, là, parce qu'en même temps, moi je m'en calisse. Vous avez le temps de voir le pack de gnolls asséner des coups sur en fait Mozen qui est sur le sol. Donc c'est des coups réussites automatiques. Juste pour vérifier pour les règles, qu'est-ce qui se passe quand on attaque quelqu'un qui est situé déjà sur le plancher? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est T'as avantage Ah, sur ouais, tes c'est vite, attaques. d'habitude. T'as avantage sur tes attaques, en fait. Ok, parfait. Et s'il est inconscient, toute attaque qui réussit est un critique. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois les paquets de gnolls bondir dessus. Tu ne saurais pas trop qu'est-ce qui se passe. Sinon, tu entends comme des morceaux de chair s'arracher, des choses partir un peu dans tous les sens. Mais je te dirais que tu es comme aussi occupé à focusser ton vers le bas. Tu le connais pas, ce gars-là. Là. Fait que Non, tu mais il était de continues. mon bord. Tu sais pas encore si. En tout cas, tu sais pas s'il est mort. On continue. C'était le dernier pack de gnolls parce qu'il n'y en a plus d'autres. On va y aller avec maintenant Yenogu. Les chamans. Oui, c'est vrai, mais je vais faire Yenogu avant. Parfait, excuse-moi. Yenogu va s'en aller vers un des piliers à côté de. Pas celui qui t'a fait commencer à faire branler, mon cher Félix. Il va plutôt aller à l'autre. Et il va tout simplement prendre son action pour le pousser. Et tu vois comment est-ce qu'il pousse l'espèce de grand. On va dire. Le grand menhir, le grand monolithe se met à casser, il se fend, et dès qu'il tombe sur le sol, plusieurs mètres en s'écrasant, puis en faisant revoler un peu de rochers dans tous les sens, vous entendez la plateforme, ou plutôt la base de la pyramide, qui commence à shaker, disons, à se mouvoir, et que le plancher sur le sol devient très instable. Et elle va prendre complètement son action pour se diriger en direction de l'autre gigantesque menhir situé au fond de la salle, et elle va refaire la même action, cette fois-ci encore. Et elle commence à la pousser, mais vous voyez qu'elle n'a pas terminé pour celui-ci, par exemple. Elle commence à asséner des coups dessus pour essayer de l'arracher. Elle arrache des morceaux de pierre, elle arrache des morceaux de roche, alors que le menhir commence à s'agréger, que le sol commence à trembler, continue à trembler. On continue ainsi avec les personnages non-joueurs. Yubel. Mon Dieu Seigneur. Yubel va faire un petit stealth. Là. Il va commencer à se furtivité, se déplacer, puis il va aussi descendre vers le sud et il va essayer de rejoindre Osnan en contournant l'amas de Gnoll. Et il va. Il va faire un sortilège. What? Parce que Yubel a des sorts, parce que vous ne le savez pas, mais c'est un ranger, c'est un rôdeur voleur, il est multiclassé. Il va faire un sortilège. Ben oui, vous le saviez, là. Oui. On savait. Il va faire en fait, vous voyez qu'il commence à incanter, il va faire apparaître une espèce de. Ça ressemble à un genre de petit totem de dragon à la base, non loin de Osnan. Et en fait, il va faire c'est un Healing Spirit. Fait que dans le fond, Osnan en passant dedans, et toi aussi, Alphonse, en passant dedans, si tu as perdu des points de vie à un moment, est-ce que tu vas passer devant, tu vas gagner des points de vie. Ok, wow, génial. Il n'est pas si difficile que ça. Puis là, dans le fond, le Dragonborn qui était dans le couloir, le sang dragon, lui, il est inconscient aussi? Javid, Ouais. il est pas inconscient, il est comme en train de fendre en quatre. Il est Ok, en il est train de se possédé, tenir la là. tête comme Ok, s'il se parfait. passait quelque chose. En fait, je vais vous le dire parce que je trouve ça plus le fun. Il est en prise avec un sortilège qui se nomme Mental Prison, Oh, peut-être. qui fait en sorte que présentement autour de lui, c'est comme des flammes éternelles et que s'il tente de sortir de là, ben Soft. ça va. Ben soft. Voilà, c'est pour voir s'il est encore sous l'emprise. Ensuite, Nikolai, les sœurs, ils s'approchent de vous. Il va réapparaître, en fait, au moment où tu as comme décapité le gnoll, Makila. Okay, il réapparaît. Il y a un gigantesque livre dans les mains. Grand livre qui
a une étrange constitution. Il semble être fait en partie de matière, on va dire presque comme du carton, mais aussi comme s'il était un peu fait en pierre. C'est vraiment bizarre. Mais une pierre molle, comme si c'était tout en lien avec la transmutation. Il y a quelque chose de vraiment particulier avec cet ouvrage-là. Et il vous regarde, la tête en sueur, il est complètement un peu... au final, lui, il est quand même une petite partie de plaisir. Il n'y a pas eu grande difficulté depuis le début. Là. Mais il vous regarde et il fait... OK, mais là, on s'en va maintenant. On s'en va. On a un livre, on ne sait pas comment est-ce qu'il vaut, mais on s'en va maintenant. Là. Oui, on l'identifiera plus tard. On crée notre camp. Fait qu'au final, lui, il fait juste continuer son action, puis son but, c'est de s'en aller. Là. Il va partir. Là. Au final, cette histoire de pyramide-là, oui, là, mais là, maintenant, c'est ça. Sa vie et la vôtre en vaut plus la chandelle. Fait que ça. Et alors que les gnolls continuent à se marteler sur les différents piliers de pierre, on peut apercevoir, je dirais peut-être Alphonse à l'intérieur de l'amas de gnolls, que ceux-ci frappent des morceaux, en fait, sur la chitine qui entoure ton bouclier magique, et que non loin de toi, on peut peut-être voir la caméra comme mouvante se déplacer pour finalement plonger, zoomer tranquillement sur l'œil fixe de Mozen, alors qu'on se rend compte qu'au final, ce n'est pas juste son œil, mais c'est complètement sa tête qui est située à l'extérieur de son corps, séparée de son corps, Il a été sur décapité. le sol. Il a été décapité, plus que ça, là, il est décharné. Là. Mais c'est ainsi qu'on va terminer la partie ce soir, sans faire. Ah! On termine ça là-dessus. On termine sur Mozen mort. Holy guacamole. Mais, hey! C'est pas gentil, ça. Tu tues tous nos amis. Mais non, il Ouais, reste Javid pas encore. tant, là. Javid est Non. encore Mais vivant. oui. Oui, Mozen, c'était vraiment mon body. Ben là. Moi, oui, Oui, j'ai je sais, Mozen, c'est vraiment vraiment Pas ton tant, body. là. Je sais que Mozen, c'est vraiment ton body en plus. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Moi, pour moi, c'est On les Papa connaît depuis plus que je longtemps que l'ai vous autres, là, Papa je que je tiens à l'ai dire. sur le cœur. Je suis comme Ouais. triste de l'avoir tué. Ouais. Mais cool, hey! C'est sûr, là, on le sent que ça s'en vient sur une fin. Hein? Ouais, On le sent. On sait pas encore comment ça va finir, mais ça va sur une j'ai fin. une petite idée, moi. Hey, un petit long rest après ça serait le fun. Ou Ben, un genre long 20 ans, rest on n'a pas pour dormi. toujours. Ouais. Fait que, hey, merci aux personnes qui nous ont écoutés. On se revoit la semaine prochaine pour la finale de ce combat. Et assurément aussi un Sunday qui va jaser là, de ça également. Promis. Prenez soin de vous. À la prochaine.